culture organisationnelle, c'est une série de postulats qui guident la prise de décision. Donc, lorsqu'on évolue au sein d'une entreprise et on se retrouve devant des choix, on se retrouve devant différentes options, bien, ces postulats-là vont nous dire, bien, quand vient le temps de s'habiller ici, on se met veston-cravate. Quand vient le temps de prendre une décision, c'est telle chose qu'on doit prioriser plutôt que telle autre. Donc, la culture organisationnelle communique ces postulats-là et aide les personnes à prendre des décisions. Lorsqu'on parle au sein d'une coopérative, normalement, ce qui devrait être comme culture organisationnelle, c'est que tous ces postulats-là devraient être basés sur un seul et même principe, c'est de favoriser l'intérêt du membre de la coopérative. Le postulat qui devrait guider toute prise de décision dans une coopérative de travailleurs, c'est de trouver, dans le fond, tous les moyens pour favoriser les meilleures conditions de travail pour ses membres. Dans une coopérative de consommateurs, les postulats, quelqu'un qui prend une décision devrait toujours, normalement, savoir qu'ici, il doit prendre une décision dans l'intérêt de l'accessibilité de l'offre de service. Coopérative de producteurs, comment écouler la marchandise de ses membres producteurs dans le meilleur intérêt de ceux-ci. En fait, on dit toujours qu'il y a 3 composantes au niveau de la culture organisationnelle. Il y a ce qu'on voit dans les manifestations. Ça, c'est la pointe de l'iceberg. Donc, vous entrez dans une organisation puis vous voyez des choses, comment les gens sont habillés, qu'est-ce qui est priorisé. Il y a ensuite ce que l'on dit, ce que l'on prétend. Donc ça aussi, souvent, c'est un peu dans la pointe de l'iceberg, mais des fois, c'est plus subtil que ça. Donc, c'est le discours. Ici, c'est comme ça qu'on est. Ici, c'est comme ça c'est ce qu'on priorise. Maintenant, ce que l'on dit et ce que l'on voit, c'est pas toujours cohérent. Les babines ne suivent pas toujours les bottines. Et je vous dirais, ce qui est beaucoup plus profond au sein de la mère, c'est ce qu'on appelle, c'est ce qui compte vraiment. Pourquoi je dis que c'est plus profond au sein de la mère dans une culture organisationnelle? Parce qu'il y a des fois, il y a des principes qui guident les décisions qui ont tellement eu de succès qu'à un moment donné, on n'y pense plus. On va, par exemple, trouver très important d'être rentable. Ça devient tellement une évidence que quand on discute, on ne remet jamais ça à la conscience et puis on fait de la performance financière un élément qui est pris pour acquis. Donc, on ne questionne pas ça, on le prend pour acquis, même si ce n'est pas dans l'intérêt de l'organisation. C'est pour ça qu'on dit que ce qu'on appelle les principes sont en bas de l'iceberg. Les gestionnaires ont 2 rôles, en quelque sorte. Le premier rôle qu'ils ont comme gestionnaires, c'est eux qui vont mettre en place toutes les politiques, les procédures, qui contrôlent comment un employé est embauché, qui va contrôler aussi comment on va donner une rémunération ou quand est-ce qu'on va dire à un employé qu'il y a une bonne évaluation de rendement. Le gestionnaire a énormément de contrôle sur les manifestations au sein de l'organisation. Donc, c'est pour ça que son premier rôle, c'est de s'assurer que ces manifestations-là soient cohérentes avec les valeurs coopératives de l'organisation. Donc, ils ont un rôle qui est quand même très important. Mais le gestionnaire aussi est un personnage, ou le leader est un personnage auquel les employés veulent ressembler, veulent suivre. On dit toujours qu'on obéit à l'autorité puis qu'on veut, en quelque sorte, que cette autorité-là nous remarque, nous aime. Un des facteurs qui influence le plus le fait qu'un employé ou une personne qui évolue dans une entreprise va être heureux, c'est son sentiment d'utilité. Donc, si la culture organisationnelle lui communique qu'ici, il doit faire X, Y, Z et qu'en faisant X, Y, Z, il va contribuer à une cause que l'employé sent qu'elle a du sens, sent qu'elle est importante et qu'il va pouvoir y contribuer et se sentir utile, bien, on va dire que la culture va contribuer à son bonheur. Maintenant, il se peut qu'une culture organisationnelle ne contribue pas au bonheur de l'employé si les prescriptions qu'elle dit à l'employé est de faire des choses qui n'ont pas de sens, qui causent des torts et qui viennent nuire à la collectivité, par exemple. C'est pour ça qu'on va dire que la culture coopérative a plus de chances de créer du sens et du bonheur parce que généralement, ce que l'on recherche au sein d'une coopérative est perçu comme étant plus légitime que dans l'entreprise capitaliste traditionnelle. On va adhérer à des principes dans une organisation lorsqu'on va se rendre compte qu'en les appliquant, on améliore la condition, on améliore le succès de l'entreprise. Donc, si une coopérative de consommateurs a comme mission de favoriser l'accès à une offre de services financiers, bien, les principes coopératifs vont s'installer dans la culture si le fait de les appliquer permet justement d'améliorer l'accès à une offre de services financiers. Alors, comme on croit au modèle coopératif, on croit que ces valeurs-là, ces principes-là sont pertinents. Pourquoi ils sont pertinents? Parce qu'on croit qu'ils vont
contribuer à répondre aux besoins des membres. Alors, ils vont s'instaurer dans la culture si au fil du temps, on ne fait pas juste y croire, mais on les applique. Puis l'application nous démontre qu'effectivement, ils sont efficaces.